Pour nous, en tant qu'enfants, les énergies renouvelables sont très importantes et nous essayons de plus en plus à diminuer l'émission des gaz à effet de serre. Bon, les progrès réalisés par le Maroc sont très divers et très différentes et il utilise un peu trop ces énergies renouvelables avec ces différents genres, solaires et éoliens et hydrauliques. D'accord. Les énergies renouvelables sont importantes pour nous aussi, hein, je vous rassure. Et peut-être qu'on peut avoir déjà un premier retour, parce qu'on a des experts, des chercheurs, sur ce sujet-là. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir... Ok, merci. Je suis content d'être parmi vous dans ce petit débat entre la jeunesse, entre les futurs chercheurs, Inch'Allah, dans tous les domaines. Ok. Et bien sûr, l'énergie renouvelable, en ce moment, c'est une affaire de tout le monde, et surtout, normalement, dans les pays en voie de développement, pour lutter, comme vous l'avez déjà dit, l'émission des gaz à effet de serre, qui sont responsables, normalement, de la perforation de la couche d'ozone. Maintenant, la couche d'ozone, une superficie, il a dépassé même la superficie d'Australie. Et comme vous le savez, l'ozone, il protège la Terre contre comment dirais-je, les UV qui sont cancérigènes. Et aussi, s'il n'y a pas cette couche d'ozone, ou bien s'il n'y a pas comment dirais-je, ces gaz à effet de serre, normalement à l'état normal, bien sûr, la température du globe, ça sera moins 15 degrés centigrades. Donc, lorsque ces gaz à effet de serre dépassent leurs normes, eh ben, bien sûr, ça va l'augmentation de la température de la Terre. Et vous savez très bien que cette augmentation, elle a des effets néfastes sur la biodiversité, que ce soit animale, végétale, sur comment dirais-je, le niveau de mer qui va augmenter, sur la nappe phréatique qui va baisser, sur les calottes glaciales qui vont fondre, etc. Donc il y a tous les écosystèmes, ils vont être touchés. Et bien sûr, c'est l'heure actuelle, l'actualité, c'est dans ce COP22. Bien sûr, premièrement, c'est une sensibilisation pour nos jeunes, pour les futurs chercheurs. Et aussi pour entrer tout ça, ça va rentrer dans le développement durable. On ne va pas bien sûr rester travailler actuellement, mais il faut bien sûr sauvegarder toutes les ressources à nos futures générations. C'est ça donc le développement durable. Donc moi en tant que chercheur, surtout dans la gestion, le traitement et la gestion des eaux, surtout les eaux usées, parce que vous savez très bien qu'il y a une problématique majeure des eaux, c'est une surexploitation des nappes souterraines, et les ressources en eau, elles deviennent rarissimes, donc à cause de l'agriculture, parce que nous on consomme plus que 90% de la totalité des ressources mobilisables de l'eau, donc et bien sûr les industriels aussi ils consomment, nous aussi. Mais il faut quand même une exploitation rationnelle de ces eaux afin de, bien sûr, conserver et pourquoi pas de ne pas de faire appel à une eau usée, hein, à une eau usée, mais après traitement, bien sûr, parce qu'on rejette de chez nous, surtout le secteur domestique, le secteur industriel, une énorme quantité d'eau qui sont rejetées dans les milieux récepteurs, que ce soit océan, que ce soit rivière, que ce soit étang, etc. Donc il faut normalement valoriser cette ressource, parce que maintenant, la guerre, ça sera la guerre de l'eau, parce que là, maintenant la famine, on peut comment dirais-je, supporter, mais on ne peut pas supporter la soif. Ok? Parce que l'eau, c'est une source de vie de tous les êtres vivants, que ce soit animal, végétal. Donc il faut bien sûr conserver cette source qui devient rarissime et ne pas bien sûr la gaspiller, parce que c'est ça l'objectif des forums, des manifestations et tout ça. Il faut bien sûr rationaliser l'utilisation de cette eau qui est la vie de tous les êtres vivants. Ok? Et ben voilà pour le moment ce que... Merci beaucoup. Oui, et puis surtout inciter aussi sur le côté social, notamment si on parle d'énergie, l'accès à l'énergie, le développement. Évidemment, les énergies renouvelables, c'est aussi ça, c'est pas juste l'atténuation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Peut-être vous voulez également ajouter quelque chose? Oui, je pars du slogan de cette COP22, c'est agir. Donc il faut agir et tout près. Donc agir au niveau des énergies renouvelables pour essayer donc de combler donc cette perte
des couches d'ozone et cet effet de serre par des énergies et par des moyens donc, qui sont crédibles et qui ne sont pas nocifs par rapport à notre climat. Donc il faut limiter au maximum ces gaz qui bien sûr détruisent donc la nature et essayer d'être bio et green energy, green chemistry.